Salut à tous, ici Sylvain sur Rue des Joueurs, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement un samedi pour parler du gros événement de demain matin. Je parle bien sûr de la finale de l'Open d'Australie entre Rafa Nadal et Medvedev. Alors la vidéo sur les demi-finales s'est plutôt bien passée, on avait les deux vainqueurs et les deux scores, donc Rafa Nadal le 3-0 ou 3-1 et Medvedev le 3-0 ou 3-1. Tout est passé, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Alors, je viens de regarder la finale dames, victoire de Barty 2-0, donc on va discuter un petit peu de la façon dont je vois, donc j'imagine, ce match entre Nadal et Medvedev. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous l'ai dit, en tennis, il y a eu un perfect sur les demi-finales. En ce moment, il y a des vidéos qui sont sorties hier sur la CAN, la Coupe de France, et de toute façon, toutes les semaines, j'analyse la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe, on a la Première Ligue, on fait également des lives sur le foot ou sur la NBA, donc si tout ça vous intéresse, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, comme d'habitude, pour jouer sur la finale de cet Open d'Australie 2022, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription et cette semaine, ça va se passer sur Winamax. Ça tombe bien puisque nous avons une opération exclue avec RDJ, 110 € offerts pour tout dépôt de 110 €, donc 10 € supplémentaires par rapport à d'habitude. L'offre va jusqu'au 6 février, donc c'est-à-dire le week-end prochain. Ça correspondra à la finale de la CAN, mais je trouve que la finale de cet Open d'Australie sera une belle façon, une belle occasion d'utiliser ce bonus. Donc pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette émission. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Rafa Nadal, Daniil Medvedev, finale de cet Open d'Australie 2022 avec des enjeux absolument majeurs. On a Nadal qui peut devenir le premier joueur de l'histoire à remporter 21 Grands Chelems, dépassant pour l'occasion Roger Federer et Novak Djokovic. De son côté, Medvedev pourrait être le premier joueur dont la première victoire en Grand Chelem serait immédiatement suivie d'une deuxième. On rappelle qu'il a remporté l'US Open 2021, il a privé Djokovic du Grand Chelem sur l'année, et à l'occasion, il pourrait également devenir numéro 1 mondial quand les points seront attribués le mois prochain, ce qui serait mine de rien quand même un petit événement pour Medvedev de doubler Djoko. Alors, revenons rapidement sur les demi. Donc, on a Nadal qui a sorti Berrettini en 4-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Alors après, je l'avais bien analysé dans la vidéo précédente. J'ai envie de dire que l'affrontement contre Berrettini était un bon duel pour Nadal. On sait que l'Italien a parfois un petit peu de mal avec son revers. Le problème, c'est que ce ne sera pas le cas de Daniil Medvedev qui a un excellent revers et qui est un très bon retourneur qui sait défendre excellemment. Donc dans cette finale, on peut s'attendre à des longs rallyes et on a quand même le critère physique à prendre en compte. 10 ans d'écart entre les deux joueurs, 35 ans pour Nadal, 25 ans pour le Russe. On a quand même vu que physiquement, le Russe était bien au point. Il a joué presque 5 heures contre Auger Aliassime en sauvant une balle de match. Et cela ne l'a pas empêché de sortir victorieux en demi-finale de son duel contre Tsitsipas en dominant physiquement le grec. Victoire en 4-7, 7-6, 4-6, 6-4, 6-1. Donc j'ai envie de dire que ceux qui pouvaient éventuellement se poser des questions sur le sujet de la fatigue et du physique de Medvedev en ont eu pour leur argent et que le Russe est tout à fait prêt. Si on ajoute à ça que Nadal a quand même passé pas mal de temps l'année dernière à soigner un pied,
qu'il a eu le Covid et qu'il était encore en béquille il y a quelques mois, on a quand même, à mon sens, pas mal de feux verts en faveur du Russe sur ce match-là. On rappelle quand même que Medvedev est finaliste de la dernière édition, hein. L'an dernier, il a été battu par Djoko. Il confirme cette année. Alors on peut aussi se souvenir d'un match épique, hein, entre les deux hommes, le duel qui avait eu lieu en finale de l'US Open 2019. Alors, ce qui me fait parler de ça, c'est que Nadal était sans doute plus fort qu'aujourd'hui, Medvedev était encore bien moins bon quand même, et pourtant il avait fallu 5-7 à l'Espagnol dans un match historique pour s'imposer en 5 heures. Encore deux, trois petites choses. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que mentalement, Medvedev est en train de progresser. Il est vraiment bon dans les moments importants. On l'a surtout vu dans le match qui a été le plus dur contre Auger Aliassime. Une balle de match sauvée, on le voit revenir de 2-7-0. Après, il a toujours des petits pétages de plomb, comme on l'a vu pendant la demi et des moments d'énervement, hein. On a vu, si vous avez suivi les nouvelles, qu'il a pris une sacrée bonne amende. Alors, parlons quand même un petit peu de ce qui pourrait aller en faveur de Nadal. Donc, ce qui peut aller en faveur de Nadal, c'est bien évidemment l'expérience qui est de son côté. Nadal qui a l'aura pour lui, qui a l'historique également, hein. Nadal qui, mine de rien, mène 3-1 dans les confrontations directes et 2-0 sur dur. Après, je pense que ça suffira pas malgré tout sur celui-là. Cette question de l'expérience de Laura, c'était déjà le cas face à Djoko à l'US Open l'année dernière. On voit que Medvedev sait gérer ça. Déjà en 2019, hein, il avait été vraiment très bon. Alors après, l'US Open 2021, c'était quand même très spécifique avec Djoko qui jouait pour le Grand Chelem sur un an. Donc du coup, Medvedev avait moins de pression. Là, c'est peut-être l'inverse, hein. On a Medvedev qui, après l'expulsion de Djokovic, était devenu naturellement le favori de ce tournoi. Si on enlève Djoko, c'est sans doute le meilleur joueur du monde sur dur. Et en face, on a Nadal qu'on attendait pas forcément, hein, qui avait eu quelques soucis physiques qu'on voyait pas immédiatement performer aussi bien dès le début de l'année. Et on est dans une situation où c'est le Russe qui doit confirmer. Après, voilà, j'ai envie de dire que malgré tout, les facteurs tangibles de l'analyse, on va dire, penchent grandement en faveur du Russe. Tout ce qui pourrait faire basculer le match en faveur de Rafa relève de l'intangible et du psychologique. C'est pour ça que mes pronos vont quand même aller en faveur de Medvedev. Donc je vais vous les donner dans ce qui me paraît le plus safe au plus risqué. Donc la cote à 9,50. Donc ce qui me paraît assez évident, c'est le plus de 3,57. C'est coté à 1,45. Donc ensuite, je vais prendre la victoire de Medvedev à 1,52. Alors, un pari qui pourrait être intéressant, je trouve, c'est Nadal prend le premier set, c'est coté à 2,10. On peut se dire que l'Espagnol va démarrer tambour battant, hein. S'il veut avoir une chance, il faudrait rentrer dans le match tout de suite. Si Nadal gagne, il faudrait que ce soit, j'imagine, assez rapide. Medvedev peut avoir un petit peu de pression, peut mettre un peu de temps à démarrer, c'est quand même une finale face à Nadal. On a vu qu'il pouvait être bousculé en début de match contre Auger Aliassime, donc je trouve que ce pari Nadal prend le premier set à 2,10, il est plutôt intéressant. Alors, on peut combiner ça avec la victoire de Medvedev. Donc, Nadal prend le premier set et Medvedev gagne le match, c'est coté à 4,80. Et pour finir, j'ai le score exact 3-2 pour Medvedev, c'est coté à 5,30. Donc voilà, ça vous fait 5 paris sur le match. Et si vous combinez un petit peu tout ça dans un My Match, hein, comme vous pouvez le faire sur Winamax, donc vous prenez une victoire de Medvedev 3-2 dans un match où Nadal remporte le premier set, c'est coté à 9,50 avec un bonus, je trouve ça plutôt intéressant. Donc je vous rappelle, sur Winamax,
110 € déposés égale 110 € de free bet offert. Et derrière, si vous misez vos 110 € sur cette petite cote à 9,50, si jamais ça passe, vous pourriez remporter 1045 €. Et malheureusement, bon ça évidemment c'est un fun, hein, vous pouvez aussi utiliser votre bonus sur l'un des paris que j'ai donné. Mais si malheureusement ça ne passe pas, il vous reste malgré tout les 110 € de free bet sur votre compte pour continuer de jouer, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'était Sylvain, petite vidéo du week-end. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-moi votre prono pour cette finale. J'ai hâte d'en discuter avec vous. J'ai quand même travaillé le samedi pour vous offrir cette vidéo, donc un petit pouce bleu, ça ferait quand même toujours plaisir. On en est à 29 400 abonnés, ça progresse toujours. Les 30 000 ne sont pas loin, je compte sur vous hein, si vous aimez la chaîne. Parlez-en autour de vous, hein, vous voyez qu'on est sympa, on répond aux commentaires, on essaye de faire de plus en plus de contenu, de plus en plus intéressant. Donc j'ai envie de dire, aidez-nous, ça ne dépend que de vous. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis!